Allez, bonjour à tous, on est parti sur l'analyse de Solana. Donc Solana qui suit le marché crypto, le marché crypto qui est en train de chuter. C'est dommage parce que sur Solana, on avait fait un W weekly. Donc un W weekly, c'est un retournement de tendance sur une unité de temps hebdomadaire. Donc on est sur du court moyen terme où on avait repris une structure bullish puisqu'on faisait des creux et des sommets de plus en plus haut. On voit, on a un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc ça, généralement, qu'on fait des W weekly, c'est quelque chose d'assez bullish, puisqu'on voit qu'on en a fait un ici, ça a lancé la tendance haussière, on en a refait un ici, qui nous a permis de refaire, même si on est sur des performances, voilà, on fait quand même un plus 50%, ça permet de continuer, on est sur un pattern de continuation haussière, tout simplement. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on a fait ce W. Est-ce que le W est remis en question? Est-ce que on a, avec la bougie qu'on est en train de faire en weekly, est-ce qu'on peut dire que le W n'est plus d'actualité? On va voir ça aussi. Et ensuite, on verra les niveaux qu'on peut aller rechercher si on continue d'aller plus bas et si le Bitcoin décide de bien chuter. Je vais passer en daily. En daily, qu'est-ce qu'on observe? On a un creux qu'il ne faut pas clôturer en dessous, sinon on va dire que sur du court terme, on sera en tendance baissière. Là, on a juste une grosse correction, mais attention à différencier correction et tendance baissière. Une correction, ça va être un mouvement brutal, donc on a par exemple un range comme ça, on a un mouvement brutal vers le bas, là on a une correction ou un dump, vous l'appelez comme vous voulez, une tendance baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Faut faire attention à pas confondre les deux. Là actuellement, on n'a pas de tendance baissière sur une unité de temps daily, puisqu'on ne fait pas des creux et des sommets de plus en plus bas. Pour instaurer une dynamique baissière, soit on va casser ce creux ici, où on cassera le précédent creux parce qu'on faisait des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc soit on clôture sous ce niveau-là, et on peut parler de tendance baissière, ou alors on revient tout simplement pour faire des creux et des sommets de plus en plus bas. Alors, j'exagère sur les mouvements, mais ça peut être juste quelque chose comme ça, des petits creux ou des plus gros sommets, etc. Ça, c'est la chose à surveiller. Et en général, le marché aime bien revenir dans la zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,118 pour instaurer un M-top. Je le répète, un W, c'est un bottom de marché, un M-top, c'est un top de marché. Ici, on fait un W, on voit qu'on fait un bottom de marché, des W dans des W, et à l'inverse, par exemple, ici, il est dur à voir, mais on a un M-top. Si je me mets en close line, hop, on voit qu'on fait un M-top. Et ça, c'est quelque chose de bearish. Donc, on pourrait très bien revenir dans cette zone de rechargement, au niveau des 0,786 et les 0,118, pour faire un sommet plus bas que le précédent. Donc ça va être les deux choses à surveiller. Ce creux ici, à ne pas clôturer en dessous, et la zone de rechargement, si on y retourne, voir comment se comporte le prix, pour pas qu'il nous fasse un M-top, tout simplement. En weekly, on est dans une zone déjà assez basse, puisque si je trace notre Fibonacci en prenant le point le plus bas, le point le plus haut, on a déjà retracé de plus de 90%. Vu qu'on est, en plus j'ai mal mis mon Fib, hop, on va bien le mettre. Vu qu'on a été sur les niveaux des 0,886, donc voilà, on a fait 88% environ. Donc voilà, ça c'est quelque chose déjà à signaler, on est sur une très forte baisse. Maintenant, si le Bitcoin continue à chuter, c'est quoi les niveaux de prix qu'on peut aller? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le prix rebondit souvent dans des zones de demande. C'est là où il y a eu une consolidation, il y a eu un range, etc. Ici, on voit qu'on s'est arrêté pile sur un ancien range. Et on voit que les zones où ça chute bien, c'est des zones où on a bien pump. Parce qu'en fait, il y a eu très peu d'échanges sur ces bougies-là. Du coup, il y a peu de liquidité sur ces niveaux-là. Et le marché est peu liquide, du coup, il va rapidement chuter. Si par exemple, je mets le volume profile, on voit, voilà, on a des trous dans le volume profile. On a énormément de trous, et du coup, quand le marché va revenir sur ces niveaux, il va rapidement chuter parce que il y a aucun ordre, il y a rien, il n'y a pas de range comme là on a connu. Le marché s'arrête souvent sur des niveaux de range. Donc ça va être les niveaux à surveiller. Si on décide d'aller plus bas, les niveaux à surveiller, on a déjà les $30 parce que c'est le bottom et la clôture weekly qu'on a fait sur ce bottom là. Ça c'est un point important. Ensuite, on a, alors, ce niveau-là, on est revenu le chercher. On va avoir toute cette zone. Je vais mettre un rectangle parce qu'il est un peu plus gros. Hop, on a toute cette zone où ça a été notre petite bottom de mai-juin 2021. Va falloir surveiller. Donc voilà, toute cette zone, ça peut être, on peut revenir ici pour tout simplement faire un bottom de marché. Ensuite, ici, on voit, alors sur du weekly, il est difficile à voir, mais si je passe en daily, on a un range, une accumulation, etc. Je vais passer en daily, on va aller voir ça. Voilà, c'est assez visible. Ici, on a une accumulation. Donc, c'est potentiellement un endroit où le prix peut revenir ici, instaurer un bottom. Parce qu'on voit qu'on a eu une manipulation de marché, une structure bullish, puisqu'on a fait un W.
qui est très visible quand on casse ici la ligne de coup. Donc on peut très bien revenir sur cette ligne de coup, ici, ou au niveau de cet order block qui est ici. Hop. Ici, c'est un endroit où on peut tout simplement revenir chercher le prix dans les prochains jours, prochaines semaines, en fonction de le Bitcoin, comment il va évaluer. Donc là déjà, on a des niveaux importants, ce qui nous ferait déjà une baisse c'est brutal quand même, puisqu'on serait sur un moins 30, moins 40% si on revient sur cette grosse résistance. Et si on revient sur la consolidation qu'on a mentionnée ici en daily, on serait sur un moins 64%. Après, alors je peux évaluer d'autres niveaux importants, comme ce niveau-là, puisqu'on est aussi sur un W ici, hop, qui est très visible, hein, on voit. Alors, un W, c'est pas spécialement, on n'est pas obligé, là vous dites, bon, ton W il est moche. On n'est pas obligé d'avoir ça pour avoir un W. Un W, c'est simplement une figure chartiste pour faire comprendre qu'on doit faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc là, ici, on a la ligne de coup du W. On pourrait aussi revenir faire support. Maintenant, ça serait vraiment dans le cas où un Bitcoin corrige très fort, un Bitcoin au niveau des... pour avoir un Solana à 4-5 $, il faudrait un Bitcoin vraiment très faible au niveau des 10 000 $ peut-être. Donc chaque chose en son temps, ce niveau-là n'est pas d'actualité tant qu'on n'a pas été chercher ces niveaux-là. Mais voilà, on a ici 3 gros niveaux de support où on peut venir chercher dans les prochains jours, prochaines semaines, si le Bitcoin décide de chuter. Donc pourquoi pas placer des ordres, parce on peut juste mécher. Par exemple, on peut très bien faire quelque chose comme instaurer un bottom dans cette zone violette, comme ça. Donc ça c'est les bougies, mais on peut très bien faire ici une mèche qui va venir jusqu'ici. C'est pas impossible. Donc pourquoi pas placer quelques ordres d'achat, parce qu'un Solana autour des 13, 15, 20 $, pour moi c'est une zone d'entrée très intéressante pour du long terme. Si vous croyez bien sûr à la crypto, moi en tout cas c'est une crypto qui est très intéressante dans mon portefeuille long terme. Donc voilà pour Solana, pour les niveaux de support et de résistance. Le MACD, on était sur un momentum haussier, puisqu'on avait vu ce W sur les MACD avec une divergence haussière. Donc le MACD fait un creux plus haut que le précédent, alors que le cours du prix fait un creux plus bas que le précédent. On diverge, on a une reprise du momentum des acheteurs. Donc c'est-à-dire c'est pas les vendeurs qui contrôlent le momentum en weekly. Je parle bien en weekly, attention à ça. Du coup, on a la reprise demain, donc qu'est-ce que ça m'en fait entendre? Ça veut dire que le marché va consolider, ou en tout cas, les dumps seront beaucoup moins violents que les précédents. Et on le voit, on a un premier dump ici qui est assez violent, un deuxième qui est moins violent, et logiquement, le troisième sera beaucoup moins violent aussi. Donc ça, c'est chose à surveiller. Maintenant, si le Bitcoin décide vraiment de chuter, bah le Solana va suivre tout simplement. C'est pour ça que c'est plus intéressant de regarder le Bitcoin pour avoir un avis sur le marché. Par contre, pour des zones comme ça d'investissement, bah voilà, on les a déterminées et c'est clairement des zones très intéressantes. Je vais regarder vite fait Sol contre le Bitcoin. Hop. On était venu faire support, voilà, comme je le dis, sur une zone où on a eu une consolidation auparavant, et on voit là on a bien chuté. Ici, toute cette chute, c'est là où on avait bien pump auparavant. Donc sur Solana, rien à dire sur le Bitcoin. C'est pas extrêmement bullish, hein, vu qu'on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus bas pour instaurer quelque chose de boule. Soit on vient casser ce précédent sommet, donc on fera un sommet plus haut que le précédent, soit on vient faire quelque chose de un W weekly comme ça, on fera du coup un sommet plus haut que ce sommet ici. Donc voilà, c'est les deux conditions pour retrouver une dynamique haussière sur Sol contre le Bitcoin. Donc voilà pour l'analyse de Sol. Voilà, faut patienter. Maintenant, soit vous faites du DCA, vous investissez toutes les semaines si vous pensez que c'est une crypto intéressante, ou soit vous pouvez attendre qu'elle arrive sur des niveaux de prix que j'ai mentionné ici. Alors on n'est pas obligé d'y aller, hein, on n'est pas obligé d'y aller, on peut très bien faire une reprise ici, qui sait. Maintenant, ce niveau-là des 30 $, si le Bitcoin décide d'aller en bas de son range, on ira, il y a de grandes chances qu'on y aille. Je vais juste placer un fib hop sur ce niveau-là, voir si on est sur les 0,118. Ok, on est dans les 0,118. Le support que j'ai mis en weekly, il confluence bien avec les 0,786, et cette zone-là des 0,118, 0,786, en général, si la smart money, voilà, les gros portefeuilles décident veulent faire un bottom long terme sur Solana, ils vont nous faire un bottom ici, et pourquoi pas faire un bottom, instaurer un W daily, et si je me mets en weekly, ça nous fera un gros W weekly. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà pour Solana ce que je voulais en dire. Gérez bien votre risque, on est dans une période difficile. J'avais parlé de Bitcoin qui nous faisait des divergences baissières en daily. Solana a dû nous en faire aussi si je place un MACD. Voilà, on était en train de faire des
des divergences baissières qui sont assez visibles, puisque ici on faisait des sommets de plus en plus hauts, et sur les MACD on faisait des sommets de plus en plus bas. Donc ça veut dire que il y avait une contradiction entre l'indicateur et le prix. C'est ce qui nous disait que les acheteurs perdent de la force et les vendeurs récupèrent la force. Donc voilà, méfiez-vous là-dessus. On est dans une zone d'incertitude. Ne soyez pas all-in sur le marché. Et voilà ce que j'avais envie de dire pour Solana. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.